Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, créateur 3D sur la chaîne Usine Créa 3D Highway et aujourd'hui je vous propose qu'on réalise ensemble un coupeur de bouillettes. Nous allons utiliser le logiciel Fusion 360. Allez, c'est parti. Je fais une nouvelle conception, je choisis conception hybride. Je fais créer et nous allons créer une nouvelle esquisse. Je choisis donc mon plan à plat. Je vais chercher un rectangle par son centre. Vous le retrouverez dans Créer rectangle par le centre. Je vais réaliser mon rectangle en ligne de construction. Je choisis le centre. Je lui donne donc une largeur de 40 et une longueur de 50. OK. Je choisis encore un deuxième rectangle, donc le centre. Cette fois-ci, je choisis 35 sur 40. Et je valide. Mes deux rectangles en ligne de construction sont réalisés. Je retire mes lignes de construction et nous allons chercher une ellipse. Je choisis le centre, je l'étire jusqu'au 40 et je l'étire jusqu'au rectangle extérieur à 50. Je viens chercher une ligne, je crée mes lignes d'ici, ici, donc c'est les lignes au niveau du rectangle intérieur. Je le fais sur les quatre côtés. Voilà. Je vais faire le petit ciseau ajusté. Je coupe mes surplus. Parfait. Je vais chercher un cercle. Je fais un cercle de 21, puisque dans l'objectif c'est de couper des bouillettes jusqu'à 20 mm. Donc je choisis 21 et je fais terminer mon esquisse. Je choisis mes deux plateformes. Je fais une extrusion de 55 et je fais OK. Je viens chercher le haut, je crée une esquisse, une ligne en centre. Terminer l'esquisse. Je prends donc cette face, je fais une révolution sur la ligne que je viens de réaliser dans l'esquisse. Une révolution de 180. Donc 180, je fais joindre. OK. Je vais donc rafficher ma première esquisse. Je vais chercher le centre intérieur. Je fais une extrusion. Et je fais une extrusion de 60. Je fais couper. OK. Je peux donc cacher ma première esquisse. Et mon cylindre intérieur est réalisé. Je vais recréer une esquisse au fond de ce cylindre. Je vais aller chercher un polygone inscrit. Je choisis le centre. Je fais un polygone d'un rayon de 5. Je fais terminer l'esquisse. Je choisis ce polygone. Je fais une extrusion type d'étendue vers l'objet. Et je choisis cet objet. Je fais couper. OK. Voilà. Une fois ça réalisé, je vais rechercher le fond. Je fais créer une esquisse, mais ce coup-ci, je ne fais rien. Le fait de recréer une esquisse me referme mon polygone. Je fais terminer. Je viens chercher mes deux centres. Je fais donc une extrusion vers le bas de 16 mm. Et là, je fais nouveau corps. OK. Hop. Mon nouveau corps est réalisé. Je viens le chercher le dessus. Donc je cache le premier. Je vais chercher le dessus de mon nouveau corps. Je fais une nouvelle esquisse. Un polygone inscrit.
Et là, je fais un polygone de 5. Pareil que l'autre. Terminer mon esquisse. Je viens extruder. Je fais une extrusion de 55. Je fais 50 plutôt. Hop. 50, joindre, OK. Hop, ça c'est fait. Je vais chercher cette face. Je lui demande donc un décalage de face de moins 0,3. OK. Ensuite, je rouvre mon premier corps et je ferme. Je cache le second. Je vais faire la même opération pour ces faces-là. Je choisis toutes mes faces de mon polygone. Je vais refaire un décalage de face, moins 0,2. Je mets OK. Voilà. Je viens ici chercher l'arête intérieure. Je lui fais un chanfrein de 4. OK. Je recache mon premier corps. J'affiche le deuxième. Et je recrée un chanfrein ici de 4. OK. Une fois ça réalisé, je vais donc rouvrir mon premier corps. Voilà. Je viens donc rechercher la face avant, celle-ci. Je viens faire une esquisse. Je cache le premier corps. Je viens lui créer une nouvelle ellipse. Voilà. Donc une ellipse de 25 sur 21. Voilà. Je mets une contrainte. Une cote d'esquisse. Contrainte de distance de 25. C'est bien ça. Non, de 30. OK. Je fais terminer mon esquisse. Je rouvre. Je raffiche mon premier corps. Je choisis donc cette face. Je fais extrusion. Type détendu vers l'objet. Je choisis le cylindre intérieur. Je fais couper. OK. Voilà. Je viens donc chercher le corps numéro 2. Je viens lui faire un déplacement. Je le déplace vers le bas de 35. Voilà. Je fais OK. Et là, je viens chercher le côté. Je crée une esquisse. Je viens chercher un rectangle en 2 points. Ce fameux rectangle, je le fais donc de 10 mm de long sur 1 mm de large. Et je fais entrer. OK. Je vais donc maintenant le déplacer vers le centre. Pour ça, je choisis code d'esquisse, ce côté, ce truc, le centre. Je fais 0,5. OK. Nouvelle code d'esquisse. Entre celle-ci, le centre et ça, de 5. OK. Donc là, si je cache le corps numéro 1, je suis dans le corps numéro 2. Parfait. Je fais terminer mon esquisse. Je vais chercher mon rectangle. Je fais une extrusion. Pareil, type détendu vers l'objet. Je choisis la face de l'autre côté et je fais couper. Et là, vous allez voir, ça m'a coupé les deux corps. Je choisis ces deux faces. Je fais un chanfrein de 1. Je fais OK. Voilà. Je peux donc remonter mon corps numéro 2. Donc de 35. OK. Mon corps est remonté.
tout est correct. Voilà. Je viens donc ici. Je fais créer une nouvelle esquisse. Je choisis un cercle. Un cercle de 20. OK. Je fais terminer mon esquisse. Je choisis donc le cercle sans prendre le centre. Je fais une extrusion de deux côtés. J'extrude de 1 mm vers le haut et de 5 vers le bas. Je fais nouveau corps. OK. Je vais refaire la même logique que tout à l'heure. Je refais une esquisse parce que vous voyez bien que là en fait ça ne me choisit pas le centre qui se trouve ici. Donc je refais une esquisse, je fais terminer et là nous avons bien cette face. Je viens chercher ceci. Et je viens l'extruder de 2. Je fais joindre. Je cache au corps numéro 2. Et je fais OK. Pour être sûr de ne pas avoir de jointure entre les deux. Je viens donc chercher toutes mes faces de mon polygone. Je fais décalage de face. Je fais moins 0,2. OK. Je choisis cette arête. Je lui fais un congé de 1. OK. Je rechoisis celle du dessus. Je lui fais un congé de 4. OK. Une fois ça terminé, nous allons créer des congés sur ces deux arêtes-là. Enfin, de ce côté-ci. Voilà. Je lui fais un congé de 1. OK. Je viens faire pareil pour ici. Je lui fais un chanfrein. Non, de 2. Non plus. De 1 non plus. Le chanfrein, il veut pas derrière. Je désélectionne. Donc là, je lui mets un chanfrein de 4 sur le devant. Je fais OK. Je vais rechercher derrière. Je lui mets un congé de 2. Je fais OK. Je viens rechercher mes faces. Je lui fais un congé de 2. Voilà. OK. Voilà. Maintenant, je viens chercher donc mes arêtes de mon polygone. Je lui crée un chanfrein de 1. Je fais OK. Voilà, c'est parfait. Je vais faire pareil sur mon corps. Numéro 2. Voilà, je choisis toutes les arêtes. Un chanfrein de 1. OK. On recommence sur le corps. Numéro 3. Je choisis toutes mes arêtes. Un chanfrein de 1. Super, je n'ai plus qu'à faire tout le tour en choisissant toutes mes arêtes. Et je lui mets un congé de 1. Je fais OK.
Pareil. Pour la face du dessus, un congé de 1. OK. Ma pièce est presque terminée. Il me manque à lui réaliser. Hop, je choisis toutes mes faces extérieures pour lui réaliser des congés. Je vais lui créer un congé de 4. OK. Je choisis ma face intérieure, enfin en dessous. Je lui fais un congé de 1. OK. Et voilà. Je viens donc chercher la face sur le côté. Je vais lui refaire des polygones. Si je le trouve, non, il faut que je crée une esquisse. Je fasse polygone. Il est où les polygones? Polygone inscrit. Je lui fais donc des polygones de 4. Voilà, je les place un peu n'importe où. Je vais lui faire une côte d'esquisse. Je choisis le centre, le bas de la pièce, et je lui mets 25. Ensuite, entre l'un et l'autre, je lui mets 15. Voilà. Je fais terminer mon esquisse. Je vais extruder mes 3 polygones de 1 mm. Je fais OK. Je viens donc lui créer mes faces. Je vais leur créer un congé de 1. OK. Je choisis CTRL, donc contrôle. Et je choisis mes deux options réalisées en dernier. Je vais lui créer une symétrie miroir, plan de symétrie. Donc je viens chercher le centre et je fais OK. Et voilà, il ne me reste plus qu'à réaliser donc sur cette face-ci l'espace pour y placer le ressort sans qu'il bouge. Donc je viens, je choisis, c'est un ressort de 12.5. Hop, terminer mon esquisse. Extrusion, -1. OK. Donc là, en fait, je me suis un petit peu hop, un chanfrein de 1. Je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. Je vais refaire pareil, j'affiche que le corps 1. Pareil pour ici, donc là je vais faire un plan de construction tangent. Je choisis le dessus. Je fais OK. Je choisis mon plan. Je lui crée une esquisse. Et je vais faire pareil, un cercle de 12,5. Terminé. Je choisis mon cercle. -2. Et je fais OK. Je choisis donc mes 2 arêtes. Je lui mets un congé de 1. Terminé. Et voilà. Si vous voulez ajouter du design, je vous suggère donc de lui ajouter un texte sur la face arrière. Donc le texte, je le veux dans ce sens-là. Je vais chercher créer un texte. Je choisis ma face. Je lui crée donc usine créa 3D Railway. Je lui mets ça sera même encore plus joli si je venais
faire comme ça. Créa, voilà. Au centre, un texte de 8. Super. Avec un Arial. C'est pas mal. Non, Arial classique. Voilà. Ok. Je décompose mon texte. Je viens le déverrouiller. Ok. Je choisis mon texte. Alors c'est réellement là juste pour le design, hein. Donc là, je vais le mettre par ici. Je fais pareil avec le créa. Hop. Double-clic sur chaque ligne. Et je viens l'ajouter ici. Donc je viens directement ajuster, donc couper mes surplus. Voilà. Couper ici et là. Super. Je vais lui recréer un nouveau texte. Hop. Et là, je vais y ajouter 3D Y. Voilà. Ce coup-ci en 10. Pour le style, je débloque. Ah, non, j'ai oublié de décomposer mon texte. Je le déverrouille. Une fois déverrouillé, je choisis où je veux le placer. Donc je sélectionne bien CTRL et double-clic sur chaque ligne. Une fois que j'ai l'endroit où je souhaite le placer, je vais le placer par ici. Ça peut être sympa. Je vais donc double-clic. Je les resserre. Hop, ici. Double-clic. Double-clic. Et voilà. Ajuster. Je viens couper mes surplus. Hop. Super. Voilà. Voilà. Et voilà. Mon texte a été complètement nettoyé. Je viens, je le sélectionne. Hop. Et je lui fais une extrusion de moins 0,5. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai oublié de choisir ce petit truc. Hop. Ça me le creuse. Je fais OK. Et voilà. Notre coupe-bouillette est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Vous retrouverez les liens de nos groupes Facebook et Discord en description, ainsi que les liens pour le ressort et les lames de cutter utilisées pour ce coupe-bouillette. À très vite.